Salut, c'est encore moi, Jade Thomas. Si vous ne le savez pas encore, bienvenue sur ma chaîne YouTube dédiée aux plantes, aux potagers et aux petits jardins d'intérieur. On me conseille toujours de demander aux spectateurs de s'abonner et de liker en début de vidéo, alors voilà, je le fais. N'hésitez pas à me soutenir. Bon, je sens que je commence à trop parler. Passons directement au sujet de la vidéo d'aujourd'hui. Bonjour à tous. Dans cette vidéo, je vais vous parler d'un sujet qui m'a donné pas mal de fil à retordre, le siphon de gouttière. Je vais partager avec vous mon expérience, qui s'est révélée être un échec total. Vous découvrirez les problèmes que j'ai rencontrés, les erreurs à éviter et ce que j'aurais dû faire différemment. Restez avec moi pour apprendre de mes mésaventures et peut-être éviter les mêmes pièges. C'est parti. Par Larry Hodgson, 22 juin 2018. Siphon de gouttière, échec total. Siphon de gouttière, totalement inefficace. Source, www.sporty. Comme voici un produit à éviter, le siphon de gouttière. Il est censé empêcher les débris de boucher les descentes de gouttières et ainsi prévenir que les gouttières débordent et endommagent le jardin en contrebas ou inondent le sous-sol. Voici comment le siphon est censé fonctionner, mais ce n'est pas le résultat que j'ai obtenu. Source, www.sporty. Comme selon la description du produit, le siphon de gouttière empêchait les feuilles et les débris d'obstruer le tuyau de descente. Une fente sous la coquille surélevée permet à l'eau de s'écouler normalement. Si l'appareil est submergé en raison de fortes pluies, il siphonne l'eau à travers les débris et la dirige dans le tuyau de descente, afin de prévenir les débordements. Cela me paraissait bien logique et je pensais alors avoir trouvé une solution facile à un problème de longue date. Ainsi, j'ai commandé non pas un siphon, mais deux. Moi et mes gouttières, les gouttières chez moi bouchent facilement, provoquant des dégâts d'eau. Source, www.niofgutter. Comme les gouttières bouchent facilement chez moi. La maison est entourée d'arbres dont les feuilles, aiguilles, graines, fleurs et rameaux tombent sur le toit pour être emportés dans la gouttière par la pluie. Les aiguilles d'épinette, courtes et minces, sont particulièrement nombreuses et problématiques. J'ai appris que je devais monter sur le toit pour nettoyer les gouttières au moins 2 fois par an, sinon je risquais un désastre. Après un premier dégât d'eau qui a non seulement détruit la plate-bande fraîchement plantée au pied du mur, mais inonde le sous-sol. Et ce, à peine 2 mois après notre emménagement dans la maison. Causant des dégâts très coûteux, j'ai fait installer une nouvelle gouttière plus solide avec 2 descentes plutôt qu'une seule. Mais malgré cette innovation, chaque fois que j'ai retardé le moindrement le nettoyage bisannuel, la gouttière s'est quand même bouchée, permettant à l'eau de déborder et de tomber sur le jardin en dessous. Feuilles déchirées, plantes déracinées, saleté partout, quel gâchis. L'essai avec le siphon fut bref. Ce printemps, après avoir nettoyé la gouttière et utilisé un tuyau d'arrosage pour m'assurer que les descentes n'étaient pas obstruées. Oui, il arrive parfois que le bouchon soit hors de vue, quelque part dans la descente, j'ai installé les 2 siphons de gouttière, un à chaque descente. Il n'a pas été nécessaire d'attendre longtemps pour découvrir qu'il ne fonctionnait pas. À la toute première pluie, un bon orage, je dois l'admettre, avec beaucoup de vent, d'éclairs et de tonnerre, j'ai regarde, frustre. Par la fenêtre de ma chambre à coucher pendant que la gouttière débordait abondamment, détruisant le jardin en contrebas. Et non, je ne suis pas assez fou pour monter sur une échelle pendant un orage électrique pour essayer de déboucher une gouttière. Normalement, la gouttière n'aurait pas débordé aussitôt après un nettoyage, j'aurais dû en avoir au moins jusqu'à l'automne avant. Que l'accumulation de déchets ne soit à un point tel qu'il y ait risque de débordement. Donc, je me sens entièrement dans mon droit de prétendre que ce sont les siphons qui ont causé le gâchis. Le lendemain, je suis montée sur le toit pour vérifier. Il m'a fallu enlever des déchets pour voir le premier siphon, car il en était complètement couvert. Source, jardinière paresseux. Comme le premier siphon de gouttière était complètement caché de la vue par des débris. J'ai dû retirer plusieurs poignées d'aiguilles d'épinette pour le voir et d'autres pour dégager la gouttière et enlever le siphon. Mais, pour donner au produit son dû, cette extrémité de la gouttière était au moins vide d'eau. Le siphon n'avait pas empêché le débordement, mais semblait avoir permis à l'eau de s'écouler, seulement trop tard pour être utile. Car c'est en effet à proximité de cette descente que le dégât s'est produit.
Le deuxième siphon n'a pas du tout siphonné l'eau. À la place, elle s'est accumulée dans la gouttière. Source, jardinière paresseux. Comme à l'autre extrémité de la gouttière, où il n'y avait pas eu de débordement, beaucoup moins de débris s'étaient accumulés près du tuyau de descente et je pouvais facilement voir le siphon, mais l'eau était toujours en place 14 heures après la fin de l'orage. L'appareil n'avait pas du tout siphonné l'eau pour la faire passer sous le bouchon comme il était censé le faire. J'ai enlevé les débris et le siphon de la gouttière et cette dernière s'est drainée immédiatement. Pas la première fois que je me fais avoir, ce n'est pas la première fois que je me fais prendre par des dispositifs de protection de gouttière qui ne fonctionnent pas. Une crépine de gouttière s'installe au sommet de la descente pour empêcher les déchets de l'obstruer. À la place, ils s'accumulent et obstruent la gouttière. Source, www.guttersupply. Comme l'utilisation d'une crépine de gouttière, une petite barrière en fil métallique qui se place dans la descente, n'était pas plus efficace. Oui, elle empêchait un peu les feuilles et les autres gros débris d'atteindre et de boucher la descente de gouttière, mais alors ils s'accumulent autour de la crépine, bloquant nécessairement le drainage d'eau et assurant, ou presque, un débordement. Protéger gouttière en maille, pas efficace contre les menus déchets, aiguilles, graines, fleurs, petites brindilles, etc. Source, www.guttertalkblog. Comme j'ai également essayé d'installer un protégé gouttière en maille avec des résultats tout aussi décevants. Bien qu'il ait certainement garde certaines feuilles et brindilles plus grandes à l'extérieur de la gouttière, et avait donc peut-être une certaine utilité, les aiguilles, les graines, les fleurs et les brindilles de petite taille s'y faufilaient sans le moindre problème. Et alors l'accumulation commençait. Ainsi, il me fallait enlever et réinstaller le protégé gouttière 2 fois par année, chaque fois que je nettoyais la gouttière, nettoyage rendu nécessaire par l'inefficacité du protégé gouttière. J'en suis rapidement venu à la conclusion que, puisque je devais nettoyer la gouttière quand même et aussi fréquemment qu'auparavant, cette barrière augmentait le temps de travail plutôt que de le réduire, et de toute évidence ne diminuait pas le risque de bouchon et de débordement de façon significative. Gouttière en métal perfore, les aiguilles pénètrent quand même. Source, www.lose. Ça non, je n'ai pas essayé les protégés gouttières en métal perfore ou en plastique perfore, très populaires dans les salons d'habitation ces temps-ci. Un voisin en a fait installer un à fort prix pour l'enlever 2 ans plus tard, car les aiguilles de conifères, abondantes dans notre quartier, finissent quand même par pénétrer et provoquer des débordements. Mais si vous avez une solution qui marcherait dans une situation où les conifères dominent, je suis tout ouïeux. Mieux vaut prévenir. Je pensais qu'il serait valable de vous prévenir que le siphon de gouttière ne fonctionne pas toujours, et peut-être ne fonctionne pas du tout. Et sachez qu'il n'y a probablement aucun système de protection des gouttières qui donne de bons résultats dans toutes les circonstances. À un moment donné, la plupart d'entre nous n'auront pas d'autre choix que de monter sur le toit et de nettoyer nos gouttières. Nos partenaires locaux. En conclusion, le siphon de gouttière s'avère être un échec total pour de nombreuses raisons. Que ce soit en raison de son inefficacité à prévenir les obstructions ou de son incapacité à gérer les volumes d'eau, il est clair que cette solution ne répond pas aux attentes. Il est essentiel de se tourner vers des alternatives plus fiables et durables pour assurer un bon drainage. Merci d'avoir regardé cette vidéo, et n'hésitez pas à partager vos expériences ou vos questions dans les commentaires.